Bonjour mes amis. Quand Jésus a dit « Allez, faites des disciples », c'est souvent difficile de savoir comment le faire concrètement. Comment mettre ça en pratique? C'est ce qui me préoccupe actuellement et on a prié avant même de vous proposer ça. On a dit « Dieu, aide-nous à simplifier ça pour qu'on puisse l'essayer avec quelqu'un tout de suite, chez vous, où que vous soyez en suivant cette série. » C'est pas juste à regarder, mes amis. Mes amis m'aident à vous guider dans ce que vous allez faire avec quelqu'un, là, maintenant. D'abord, priez pour choisir qui inviter à cette partie, car vous allez la pratiquer ensemble. Ce moment de formation sera réciproque, pas juste l'un formant l'autre. Mais en fait, peu importe qui vous choisissez, je vais vous donner cet exercice où vous vous formez mutuellement. C'est réciproque, comme dans la vie. Quand on est avec d'autres croyants, on apprend de tout le monde, non? Tout le temps. J'espère que vous avez trouvé cette personne. Voici la première chose à faire. Prenez vos chaises, vos Bibles et tournez-vous l'un vers l'autre. Mais faites-le comme vous le sentez. Certains n'aiment pas être face à face. Ils se disent « Quoi? Tu me confrontes à quelque chose? Tu vois? Alors, réfléchissez à ce que vous feriez. Si vous vous rendiez visite, comment voudriez-vous vous asseoir pour discuter? Donc, installez-vous comme vous voulez. D'accord, c'est bien, vous n'êtes pas trop éloignés l'un de l'autre. On ne dirait pas que vous êtes, tu sais, quel est le mot? Comme si vous étiez distants. On voit que vous vous souciez l'un de l'autre. Mais vous remarquez qu'ils ne sont pas exactement face à face, car ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une confrontation. C'est s'aimer au nom de Jésus et apprendre l'un de l'autre aussi. C'est donc la première chose. Vous avez déjà prié pour choisir cette personne. Vous l'avez choisie. Maintenant, vous êtes en position. Bon moment. Dans le texte suivant, il y aura des questions. Elles commencent par faire connaissance, vous les verrez. Ils vont se les poser, mais quand vous demandez, si vous commencez par interroger Terry sur elle, écoutez bien. Je vous donne un exercice pratique ici. En l'écoutant, penchez-vous en avant. Soyez naturel, mais en gros, vous allez faire ça. Par exemple, si vous vous tenez ainsi, bras croisés, ça fait un peu bof. Donc, penchez-vous en avant, souriez, montrez de l'intérêt. Ensuite, vous allez reprendre la même question et refaire pareil. Vous allez la poser à Michel, puis vous penchez et écoutez attentivement, sans interrompre, sauf parfois pour dire « je comprends bien », d'accord? Ce sont des choses à essayer avec votre ami. Après ça, écoutez-vous, apprenez à vous connaître, puis tournez vos chaises dos à dos. D'accord? Faites-le maintenant, s'il vous plaît. Et asseyez-vous dos à dos. Ça peut sembler bizarre chez vous, mais je veux que vous sentiez l'importance de votre au revoir après votre rencontre. Disons, vous déjeunez ensemble ou, bref, vous apprenez à vous connaître, puis vient un moment où vous ne vous verrez pas. Terry a son propre chez-soi, Michel a sa propre maison, elles ont leurs occupations, vous vous séparez, symbolisant votre semaine à part. Je parle par exemple de 7 jours. Pendant ce temps, je vous demande, mes amis en ligne, allez-vous rester inactifs? Direz-vous, je ne peux rien faire jusqu'à les revoir? Non, vous prierez ardemment pour elles. Je vais demander à mes 2 sœurs ici et à Jésus de prier en silence, vraiment, l'une pour l'autre. Et maintenant, chez vous
ou où que vous soyez, je vous invite à faire de même. Placez vos chaises dos à dos comme ceci. Priez l'un pour l'autre. Dieu, aide-moi à réfléchir à ce que mon ami a dit, car je veux le connaître et prendre soin de lui. D'accord? Amen. Maintenant, tournez vos chaises face à face comme avant. D'accord. Saluez-vous, puis nous aurons une autre question pour vous. Vous la verrez dans le texte. Ces questions sont graduées, elles deviennent plus profondes. Elles commencent légèrement sur qui vous êtes, ce qui compte pour vous. Puis, vous aurez une question comme « Comment avez-vous besoin que Dieu agisse dans votre vie maintenant? » Et tu demandes ça à Terry, par exemple, puis tu vas vraiment écouter. Pense à ton langage corporel. Tu veux qu'elle se sente à l'aise pour parler sincèrement. C'est une grosse question. Et vous venez peut-être de vous rencontrer, donc vous apprenez encore à vous connaître. C'est réciproque. Elle va partager et tu vas écouter. Tu ne la conseilles pas, tu écoutes juste et t'assures de comprendre ce qui compte pour elle. D'accord? Dès que tu es sûr d'avoir compris, tu peux résumer en disant « Vous pouvez vous dire… » Est-ce que je comprends bien? Voilà ce que j'entends. Quand tu es sûr d'avoir bien compris, dites au revoir et mettez vos chaises dos à dos. D'accord? Ça symbolise encore une fois, une semaine séparée. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Vous priez en disant « Dieu, mon ami ». Je vais commencer par Michel. Michel prie « Dieu, Terry vient de partager ce qui la préoccupe dans sa vie en ce moment. Que dit ta parole qui pourrait l'encourager maintenant? Qu'est-ce qui pourrait non seulement l'encourager, mais la bénir, l'édifier en Christ, la fortifier et vice-versa? Terry est là, elle prie, mais pas seulement. Elle sonde la parole de Dieu, car elle est puissante. Ce n'est pas juste une épée à deux tranchants, comme dit l'Écriture, mais elle nous édifie mutuellement. Elle cherche dans la parole, prie pour Michel et dit « Dieu, Michel a cette préoccupation. Ta parole est comme une lettre personnelle pour elle. Aide-moi à savoir quoi lui partager la semaine prochaine. » D'accord? Et puis, elle trouve. Et puis, la semaine d'après, ils reviennent et vous pouvez retourner vos chaises. Ils sont là pour se retrouver. Ils se saluent et ensuite, j'aime faire ceci. Encore une fois, Michel peut dire « et vous pouvez le faire avec votre ami ». La semaine dernière, tu m'as parlé de ton désir de voir Dieu agir dans ta vie. Quand vous revenez vers la personne, vous pouvez dire « Mon ami, puis-je partager ce que j'ai trouvé dans la parole en priant pour ta préoccupation? J'aime demander la permission car… » C'est une façon de respecter leurs droits, vous comprenez, et leur individualité. Ensuite, vous ferez pareil pour Michel. C'est vraiment précieux. Partagez ce que vous avez trouvé dans la parole, puis demandez « Puis-je prier pour vous avec la Bible? Puis-je prier pour votre souci maintenant? » Et priez l'un pour l'autre.
C'est vraiment puissant. Rappelez-vous, c'est juste un aperçu du discipulat. Ce n'est pas juste Michel qui dit « Salut Terry, ravi de te voir. Voici la bonne nouvelle de Jésus, puis s'en va voir quelqu'un d'autre. » Vous voyez, il s'agit de construire une relation. Michel investit sa vie et son temps dans sa nouvelle amie, Terry. Terry se consacre aussi à son ami, Michel. Je le fais de manière réciproque. Bien sûr, parfois l'autre n'est pas croyant, c'est alors à sens unique. Mais je vous invite à le faire ainsi pour apprendre ensemble. Même avec un non-croyant, souvent le Saint-Esprit utilise leurs questions pour m'aider à grandir et voir combien j'ai besoin de Jésus. Ça a du sens? C'est donc mutuel, même ainsi. Ça peut aller vite ou lentement. Dans la vraie vie, vous pouvez vous voir plusieurs fois, apprendre à vous connaître avant d'aller aussi loin qu'on vient de le faire. N'oubliez pas, le Saint-Esprit est votre guide. Il vous aidera à savoir à quel rythme avancer. Sachez que faire des disciples, c'est faire comme Jésus. Jésus a physiquement marché avec ses disciples. Il a campé et mangé avec eux. Il était sous les étoiles avec eux. On ne peut peut-être pas tout faire aujourd'hui, mais votre relation de disciple ne doit pas se limiter à des rendez-vous formels. Et vous devez prier ensemble. Que pourrions-nous faire pour vivre notre foi et nous rapprocher de Jésus ensemble? Peut-être faire du shopping ou partir à l'aventure ensemble. Peut-être que vous, si vous aimez marcher, faites une balade d'une demi-heure ensemble. Cela approfondira votre relation et créera plus d'occasions de partager Jésus ensemble. Mes amis, voici quelques idées à essayer. Former un disciple est une aventure. Prenez le temps, investissez-vous, vous ne serez pas déçus. Jésus est prêt par l'Esprit Saint à vous aider à former un disciple. Vous venez d'investir dans une vie pour Jésus avec cet exercice. C'est un aperçu de ce qu'est la formation de disciples. C'est créer des relations. C'est investir sa vie dans celle d'un autre. C'est écouter, pas seulement parler. C'est demander, attendre et voir comment l'Esprit Saint agit dans la vie d'autrui. Ça prend du temps, n'est-ce pas? Et vous avez vécu plein d'aventures dans ce court laps de temps. L'aventure d'une vie, c'est de penser chaque jour, qui puis-je accompagner vers Jésus? Lui faire confiance, connaître sa vérité, la vraie vérité sur lui, vivre pour lui. C'est la plus grande aventure après avoir connu Jésus soi-même. Je n'oublierai jamais ce jour où, un matin, j'étais sur des rochers dans les Los Sierra, en communion avec Jésus. Il m'avait permis de venir sur sa grande propriété pour prier. L'Église ne l'intéressait plus tellement. Il avait quitté l'Église il y a très longtemps, peut-être 40 ans. Et de nombreuses blessures faisaient partie de son histoire. Mais il avait dit, « Je sais que tu aimes prier et que tu aimes Dieu, le Créateur. Tu peux venir sur ma propriété quand tu veux. » J'étais donc là-haut, dans la parole et en prière, regardant en bas à environ 6-9 mètres sur la route, quand sa voiture est passée et est montée jusqu'à son portail. Quand la voiture est passée, l'Esprit du Seigneur m'a dit « Cours après lui ». C'était un peu sombre ce matin-là et propose-lui de le rencontrer tous les matins à 6 heures pour être avec lui dans la parole et la prière. Alors je me suis mis à courir après lui dans l'obscurité. Je dois vous prévenir, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est un homme fortuné, il est dans le noir sur sa propre propriété.
Il avait oublié que j'étais souvent là-bas. Je suis donc arrivé en courant dans le noir. Il est sorti de sa voiture pour vérifier le portail et il a dit « Oh, qui êtes-vous » Je l'ai vraiment fait sursauter. J'ai dit « Oh, je suis juste un ami dont vous m'aviez parlé. Je suis le pasteur du coin. Vous m'aviez dit que je pouvais venir prier ici. » « Oh, dit-il, je suis si soulagé que ce soit vous. » « D'accord. » Puis il a dit « Que voulez-vous » J'ai répondu « Eh bien, je priais pour vous et Dieu m'a inspiré de vous faire une offre. » Il m'a regardé de haut en bas. J'étais en vieux jean, t-shirt, vieilles bottes. Il pensait « Que peut-il m'offrir d'intéressant ?» Il a dit « Quoi ?» d'un air méfiant. J'ai dit « Je veux vous faire cette proposition. Je vous invite à me rejoindre ici même de 6 heures à 7 heures du matin pendant les 12 prochains jours pour étudier l'Évangile de Marc et ce petit livre. Je lui ai donné un livre sur le fait d'être disciple de Jésus. Étudions la parole ensemble 12 matins de suite. Il a commencé à bégayer. Pourquoi devrais-je faire ça? Pourquoi devrais-je rencontrer quelqu'un à 6 heures du mat? Je n'ai plus besoin d'être quelque part à heure fixe. Je suis bien comme ça. Il dit, jamais on ne m'a demandé de venir à 6 heures du mat, 12 matins de suite. C'est dingue, c'est absurde. J'ai dit, j'ai une question. Et si on priait? Il m'a regardé, l'œil brillant, et a dit, d'accord, je prierai. Si Dieu me le dit, je le ferai. Sans y croire vraiment. On s'agenouille. Je prie, Dieu, pour ta gloire, touche son cœur pour qu'on étudie ensemble 12 matins. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Il se lève et dit, mieux vaut être là à 6 heures du mat. Il saute dans sa voiture et file. Tu sais quoi? On s'est retrouvés chaque matin pour prier et étudier la Bible. Il posait des questions. Il m'a dit, en des années d'église, personne ne m'a jamais consacré du temps. J'ai appris les doctrines, mais personne ne m'a formé. On a passé ces matinées ensemble. À la fin, j'ai proposé. On approfondit. Il a dit, non, ça va. Et il est parti. Mon Dieu, ai-je raté quelque chose? Ai-je oublié un truc? Qu'ai-je mal fait avec cet homme absent de l'Église depuis si longtemps? Dieu m'a dit, n'abandonne pas, sois son ami et prie pour lui. Les jours sont devenus des semaines. De temps en temps, je lui envoyais un message pour prendre des nouvelles. Comment ça va, la vie? Puis quelques mois ont passé. Et un jour, mon téléphone a sonné à l'improviste. Il a dit, j'ai des ennuis, j'ai besoin d'aide. Sa femme était à l'hôpital. Il me faut quelqu'un pour m'emmener aux urgences, j'ai besoin de toi. J'ai pensé à toi. J'ai foncé en voiture à l'hôpital où il était. On l'a transféré dans un hôpital mieux équipé. Là, on a prié ensemble pour sa femme. Dieu a agi puissamment. Dieu a permis à sa femme de surmonter ce moment très critique et il s'en est souvenu. Plus tard, après quelques semaines, il m'a appelé. Don, ma femme ne lisait jamais la Bible, mais elle s'intéresse à Dieu et au baptême. Tu peux venir chez nous? J'y suis allé pour étudier avec eux. Et devinez quoi? Elle s'est donnée à Jésus, s'est fait baptiser et lui a renoué avec sa foi. Pourquoi je vous raconte ça? Former des disciples, c'est désordonné. Ce n'est pas une recette magique qui produit un résultat parfait. Former des disciples, c'est suivre l'Esprit de Dieu à son rythme avec un cœur ouvert à lui. Je vous exhorte, priez Dieu pour son élu, investissez-vous pleinement, ne renoncez jamais. Investissez en eux sans cesse, encore et encore. Avancez au rythme qu'il vous dicte. Prions. Père céleste, merci d'avoir investi en nous en envoyant Jésus pour nous combler.
Donne-nous ton amour pour la personne que tu nous confies à former. Au nom de Jésus, Amen.